les migrants à Toulon, interpellé à l'Assemblée nationale par une députée RN, Gérald Darmanin, lors d'un vif échange, a lancé « Si vous étiez en responsabilité, vous auriez laissé mourir ces 44 enfants ?» Et vous, qu'auriez-vous répondu, Gérard Larcher ? D'abord que c'est une politique migratoire qui manque de cohérence. 2018, le président de la République refuse à l'Aquarius d'accoster. Nous acceptons l'océan Viking et je dois dire qu'on n'y voit plus très bien clairement quelle va être cette politique migratoire. D'un côté, il y a un devoir humanitaire. Sauver, soigner, nourrir. Et accueillir. Et de l'autre côté, il y a un devoir d'État d'avoir une politique migratoire. Et c'est ça la question qui doit être posée. Sauver, soigner et accueillir, parce qu'on peut sauver, soigner sur le bateau et ramener quand vers le d'autres bateau il ports. était plus près du port de Sfax qu'il n'était du port de Toulon. Je pense qu'il faut avoir des cohérences et que nous n'avons pas du tout avancé au plan européen. Souvenez-vous, la présidence française devait être la conclusion du pacte asile-migration. Il n'en a rien été. Voilà pourquoi nous devons nous doter d'une législation nationale où nous répondons à la question de l'asile. Je voudrais simplement que les auditeurs mesurent qu'en 1973, il y avait 1620 demandes d'asile accordées en France. Aujourd'hui, il y a 121 000 demandes d'asile. Nous avons délivré plus de 270 000 titres de séjour. Ça devient une filière d'immigration ? Il faut donc que nous répondions traiter l'asile, traiter l'immigration du travail par des quotas décidés par le Parlement, traiter la question du regroupement familial. J'ai rencontré la semaine dernière la présidente de la CEDH, parce que on invoque toujours l'article 8 et j'allais dire la situation n'est pas aussi simpliste qu'on veut bien la décrire. Il faut aussi qu'on traite de l'éloignement, vous savez qui. Mais ça fait 40 ans qu'on tient ce discours, Monsieur le Président du Sénat. Non, il y a 40 ans, on arrivait à traiter ce sujet. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Mais la question, c'est pourquoi ? Parce que vous avez souligné les incohérences, dites-vous, entre la politique d'Emmanuel Macron en 2018 lors de l'Aquarius, là, 2022, l'Océan Viking. Qu'est-ce qui a changé ? Diriez-vous qu'aujourd'hui, on a une politique immigrationniste ? Non, nous n'avons pas de politique migratoire. Et c'est le sujet. Regardez ce qui se passe dans la Manche entre la France et le Royaume-Uni. On vient de faire un remake de rallonge financière des accords du Touquet. Et en même temps, près de 70% de ceux qui arrivent sur les côtes françaises pour aller vers le Royaume-Uni proviennent de la frontière belge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique migratoire, qu'il n'y a pas de contrôle migratoire. On s'occupe, en réalité, on fait le travail pour les Britanniques. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Les laisser partir, ces migrants, les laisser passer ? Il faut aussi qu'on fasse le travail et que les Belges nous aident à faire le travail. Voilà pourquoi il faut une réponse européenne. Mais en attendant, et j'allais dire, il est impératif que nous ayons une véritable politique migratoire. Nous aurons, paraît-il, un texte au début de l'année. Il faudra voir si ce texte est un texte d'annonce, un texte d'apparence ou un vrai texte qui définit une politique migratoire. Vous entendez ?